Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, hein. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, mais en fait j'ai été taguée par Marie-Noël de la chaîne Marie Doudoune Salmon. Donc c'est une petite série de questions auxquelles elle-même et d'autres youtubeuses ont répondu. Et donc comme elle m'a taguée et que je lui ai promis d'y répondre parce qu'elle voulait apprendre à me connaître un petit peu plus, et bah, peut-être que ça peut vous intéresser. Alors c'est vrai que je n'aime pas trop ce genre d'exercice, je vous avoue, hein, j'aime pas trop parler de moi, mais bon, allez, on se lance. Et donc voici la première question. Alors, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors, moi, je pense, bon, comme quelqu'un d'assez banal, quelconque, mais peut-être que, par contre, si vous me croisez dans la rue, peut-être que vous pourriez me prendre pour quelqu'un d'un peu hautain, parce que moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, si je pars pour promener mes chiens, eh ben, je suis concentrée sur mes chiens et je regarde pas ce qui se passe autour. Donc, voilà, si je fais mes courses, ben, je fais mes courses. Et c'est vrai que ça m'arrive très souvent de croiser des gens que je connais et de pas leur dire bonjour, mais pas parce que j'ai pas envie de leur dire bonjour du tout, c'est parce que je les vois pas. Je suis dans mon petit univers, je suis coincée dans ma bulle et et donc, bah, voilà. Donc les gens qui me connaissent bien savent qu'il faut m'appeler, qu'il faut un peu arriver devant moi pour que je les voie. Ceux qui me connaissent pas peuvent penser voilà, que je suis un peu hautaine parce que je vais les ignorer. Et c'est vraiment pas volontaire de ma part, c'est parce que voilà, je suis dans mon monde et du coup, bah, je ne les vois pas. Alors, deuxième question. Et toi, qui penses-tu être? Bon, alors moi, je pense être une personne simple, pas compliquée, hein, voilà. Si je dis blanc, c'est blanc. Si je dis noir, c'est noir. Je vais pas tergiverser, hein. Je suis plutôt quelqu'un d'honnête. Alors en même temps, je suis honnête, mais pas à l'excès. Enfin, comment dire, si quelqu'un me plaît pas, je vais pas lui dire, toi tu me plais pas. Si quelque chose me convient pas, mais n'interfère pas dans ma vie, voilà, je vais pas aller dire à la personne, ce que tu fais, ça me plaît pas, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Non, je vais ou ne rien dire ou atténuer les choses. Maintenant, je vais pas lui dire, ah oui, oui, j'adore si ça me plaît pas. Vous voyez, voilà, c'est ce genre d'honnêteté-là. C'est pas l'honnêteté à tout voir, à dire tout ce qu'on pense, tout ce que, voilà, au risque de blesser les gens. Je n'aime pas blesser les gens. Je n'aime pas faire du mal aux gens, sauf si vraiment les personnes m'ont cherché et là elles me trouvent, mais c'est pas. Voilà, je pense être quelqu'un de voilà, pas compliqué, ouverte et tolérante. Voilà, chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il n'interfère pas dans la liberté des autres en fait. C'est ma façon de voir les choses. Alors troisième question. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi. Alors, ce qu'on ne soupçonne pas chez moi, chez les gens qui me connaissent dans la vie réelle, c'est qu'ils ne se rendent pas, enfin, ils ne soupçonnent pas la difficulté que je peux avoir à faire des vidéos. Parce que dans la vie normale, je suis quelqu'un qui est plutôt ouvert, qui parle facilement, qui prend la parole en public sans problème, qui va vers les gens sans problème. Bon, même si les gens que je connais pas, je vais pas aller directement leur parler, mais voilà, je suis à l'aise si les personnes viennent me parler. J'ai aucun problème pour trouver mes mots, j'ai aucun problème pour discuter. Voilà, bon, j'ai quelques petites connaissances, donc je peux discuter de différents sujets sans avoir de soucis particuliers. Mais quand je dois filmer des vidéos, ça devient une catastrophe. Je vous promets, je prends sur moi, je ne sais pas, je ne trouve pas mes mots. D'ailleurs, vous devez bien le voir hein, quand je fais des vidéos. Il y a beaucoup de coupures dans mes vidéos, je suis beaucoup à chercher mes mots. Je ne sais pas pourquoi. Dès que j'allume la caméra, c'est une catastrophe. Je ne trouve plus mes mots, je perds mes moyens. C'est l'effet caméra, sans doute, j'en sais rien. Donc voilà. Donc les gens qui me connaissent dans la vie, alors forcément vous derrière la caméra, vous ne me connaissez pas. Donc, mais ouais, c'est une chose qu'on ne soupçonne pas chez moi quand on me connaît réellement, que ce soit une telle difficulté pour moi de filmer des vidéos et que je dois passer un temps infini à faire des montages parce que je passe ma vie à faire alors qu'est-ce que je voulais dire voilà. Donc tout ça évidemment je vous l'épargne autant que possible dans les vidéos. Alors, quatrième question. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors, quelque chose que j'adore faire aussi, c'est jouer les psys. Voilà, je dois avoir un don, entre guillemets, naturel pour la psychologie. J'adore ça. J'adore aider mes amis quand ils ont des soucis. Alors, je préfère quand mes amis vont bien, hein, soyons clairs. Mais c'est vrai que voilà, quand des amis qui ont été en instance de divorce, qui ont subi des choses un peu compliquées, ou voilà, qui ont une petite déprime passagère pour X ou X raison, des problèmes avec telle ou telle personne, tel ou tel le boulot, tout ça. J'aime beaucoup discuter avec eux, les aider à remonter la pente, en fait, les aider à trouver des solutions par eux-mêmes, alors leur donner des conseils, mais pas des conseils précis, en fait, des conseils pour que eux cherchent la solution, voilà, arrivent à trouver la solution et arrivent à s'en sortir. Et voilà, j'aime beaucoup ça, en fait. C'est pas que je recherche, hein, ça, c'est les gens viennent vers moi et voilà, quand les gens ont besoin. Voilà, j'aime bien jouer les psys et je pense que si quand j'étais plus jeune, je pense que j'ai peut-être raté quelque chose. Bon bah voilà, les études à l'époque, j'ai suivi une voie qui bon, quand on est jeune, on connaît pas toutes les possibilités, tous les métiers qui existent et donc voilà, j'ai suivi une voie, j'ai suivi une carrière
Et ce sera à refaire, peut-être que je ferai d'autres études, mais bon, c'est comme ça, je m'exerce sur mes amis. Alors, cite quelque chose que tu détestes faire alors que l'on pourrait croire que c'est l'inverse. Alors, quelque chose que je déteste faire. Alors, en scrap, par exemple, donc vous voyez beaucoup des cartes. Je fais beaucoup de cartes pour mes amis, justement pour les anniversaires, pour des occasions particulières. J'aime beaucoup faire les cartes. Par contre, ce que je déteste faire, mais vraiment déteste, c'est les écrire. Pourtant, je suis très bavarde. Si je dois écrire à l'ordinateur, par mail, par message, je raconte ma vie. Mais écrire une carte, c'est une catastrophe. Je déteste ça. Et souvent, d'ailleurs, voilà, je fais des cartes pour une occasion et la personne, par exemple pour un anniversaire, la personne ne l'aura pas pour son anniversaire. La carte, elle est faite depuis longtemps. Mais je mets tellement de temps, voilà, je déteste tellement écrire les cartes que elle recevra sa carte d'anniversaire un mois plus tard parce que je déteste écrire les cartes. Alors, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors, moi, ce que j'aime chez les gens, donc c'est la gentillesse, la sincérité, la tolérance. Voilà, je n'aime pas. J'ai du mal avec les gens qui sont intolérants. Après, on discute, on voit pourquoi ils ne supportent pas telle et telle chose, mais je trouve que chacun a le droit de vivre sa vie comme il l'entend, comme il le souhaite. Ce que je disais un peu plus tôt d'ailleurs dans la vidéo, à condition, bien sûr, que ça n'empiète pas sur la liberté des autres, hein, bien sûr, mais voilà, les valeurs que j'ai voulu faire passer à mes enfants, c'était ça, c'était la gentillesse, la politesse et la tolérance. Voilà. L'ouverture aux autres. Chacun a des choses à apporter, on a tous des choses à apporter les uns aux autres. Et voilà, les valeurs, le respect, voilà, grosso modo ce que j'ai essayé d'apprendre à mes enfants. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi, donc ça, j'en suis très contente. Alors, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors, pour moi, la journée idéale à mes yeux, c'est une journée quand on est en vacances, avec ma famille, ma soeur, sa famille. Voilà, c'est les journées qu'on passe quand on est tous ensemble, qu'on se réveille tous ensemble, enfin les uns après les autres, qu'on se retrouve au petit déjeuner, qu'ensuite on va se promener, faire le marché, ou tous ensemble, ou en petit groupe, qu'on passe après un moment à la plage ou au bord de la piscine, voilà, avec les enfants qui jouent. Et après qu'on prépare le repas tous ensemble, qu'on mette la table tous ensemble, qu'on décide si on mange dehors, dedans, enfin voilà, ces petits moments-là. Et l'après-midi, souvent, on aime bien faire un petit jeu de société. Alors, ma sœur, qui est une grande fan de jeux de société depuis qu'elle est toute petite, chaque année, elle nous trouve un nouveau jeu de société qui deviendra le jeu des vacances. Et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ces moments où on est tous ensemble en famille. Et le soir, après, faire la petite balade au bord de la mer, parce que mes parents habitent au bord de la mer, hein, quand on se retrouve, souvent c'est là-bas, et faire la petite balade, promener les chiens, aller boire le petit chocolat chaud dans le café du port. Enfin voilà, c'est des petits moments simples, mais qui font partie de mes journées idéales. Alors, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que sur l'apparence? Je me dis que ces personnes-là passent à côté de beaucoup de choses, finalement, hein, qu'elles ne jugent que le superficiel, en fait, donc qu'elles-mêmes doivent être superficielles, n'ont pas d'intérêt profond dans la vie, puisque ce qui est intéressant, c'est de connaître les gens, de voir, voilà, l'apparence n'a aucun rapport souvent avec la personne que l'on est au fond de soi. Donc bon, après, voilà, elles font ce qu'elles veulent, hein, finalement. Si c'est ce qui les intéresse. Moi, j'aime pas juger. Alors je juge, hein, bien sûr, comme tout le monde, hein, mais je n'aime pas avoir un jugement définitif sur quelqu'un. Moi, je trouve qu'on est très complexes tous et qu'on ne peut pas juger quelqu'un comme ça très vite, et encore moins sur sa simple apparence. Alors, 9. Pourquoi être ici sur YouTube? Alors, au départ, je suis arrivée sur YouTube il y a quelques années. Alors, tout bêtement, en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur la FIMO, en fait, parce que, comme vous le savez, ou vous ne savez peut-être pas, je suis assistante maternelle, donc je m'occupe d'enfants, et donc je suis toujours plus ou moins à la recherche d'activités à leur faire pour les plus grands, enfin les plus grands, ils ont 3 ans, hein, les plus grands, 3-4 ans, donc quand les petits font la sieste, le matin par exemple, j'aime bien faire des activités au plus grand. Et donc je cherchais sur un site d'activités, des activités, et je suis tombée sur de la pâte à fimo, mais en ne sachant pas du tout ce que c'était. Et voilà, j'ai vu que c'était de la pâte, une sorte de pâte à modeler qu'on faisait cuire et donc qui après durait bien dans le temps. Voilà, les enfants pouvaient faire des créations et les offrir aux parents. Donc je me suis acheté plusieurs pains de pâte à fimo. Et donc voilà, je me suis retrouvée sur YouTube comme ça pour trouver des idées en fait de l'utilisation. Et c'est là que je me suis rendu compte finalement que la fimo n'était pas du tout adaptée pour des enfants de cet âge-là.
Donc, bon, je l'ai pas utilisé pour les enfants de cet âge-là, mais je me suis prise au jeu à regarder les vidéos de création, à faire moi-même quelques créations en Fimo, des bijoux, des petites statuettes. Enfin voilà, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Et donc, c'est en regardant des vidéos de créatrices de pâte polymère. De fil en aiguille, certaines d'entre elles faisaient du scrap aussi, et donc faisaient quelques vidéos de scrap. Je pense notamment à la sphère créative. Fancy Puppet à un moment aussi faisait un petit peu de scrap. Et du coup, j'ai découvert le scrap. Et j'ai découvert une passion. Le scrap a pris une place folle dans ma vie. Et voilà, et j'ai commencé par créer une carte, deux cartes, un peu de cartonnage, et puis bah voilà, les vidéos de scrap se sont enchaînées. J'ai regardé de plus en plus de chaînes, de plus en plus de vidéos, ce qui m'a donné de plus en plus envie de créer. Et donc j'ai commencé à créer des albums. Et, et donc, alors, mon problème en scrap, c'est que je suis très lente. Ça, je vous le dis tout le temps, et j'ai peu de temps pour le faire. Donc, bah, je me consacre surtout sur des choses que je vais offrir, parce que j'aime offrir des choses que j'ai créées, faire plaisir aux autres. Et donc, bah, je fais des albums que j'offre. Pour l'instant, je n'ai fait aucun album pour moi. Tous les albums que j'ai faits, c'était toujours pour les offrir à quelqu'un. Toutes les créas que j'ai faites, hein, les cartes, tout ça, c'était toujours pour offrir. Je n'ai rien, au final, je n'ai rien de ce que j'ai créé moi-même. Donc, ça me frustrait un peu, et je me suis dit, bah tiens, je vais filmer mes créations pour en avoir le souvenir. Et donc, je me suis dit, bah tiens, de fil en aiguille, je vais les filmer et je vais les poster sur YouTube. En fait, ce qui nous mène à la 10e question, parce que la 10e question, quelles ont été tes réelles motivations? Et donc, mes réelles motivations, donc, d'une, c'était de garder un souvenir des créas que je faisais, parce que des photos, ça rend pas pareil, le souvenir n'est pas le même, je trouve. Et donc, voilà, c'est première motivation. Et deuxième motivation, c'était de savoir si ce que je faisais, moi, pourrait plaire, parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup en fait de ce que je fais. J'ai des goûts très précis. Il y a des choses que j'aime beaucoup en scrap, des choses que je n'aime pas du tout. Des styles qui me conviennent totalement, des styles qui qui m'intéressent pas du tout. Je trouve pas ça. Enfin, voilà, chacun ses goûts, hein, comme je disais plus haut, mais bon, voilà. Et donc je voulais savoir si ce que je faisais moi pouvait potentiellement plaire, ou c'est juste voilà, j'ai des goûts particuliers. Et voilà. Donc les premières raisons qui m'ont fait aller ouvrir une chaîne YouTube. Et ensuite, ensuite c'était le partage, quoi, quand je me suis aperçue que ça pouvait plaire un petit peu ce que je faisais, que certaines personnes, voilà. C'est comme tout, hein, j'ai pas un goût. Enfin, ce que je fais ne plaît pas à tout le monde. Je sais que ce que je fais ne fait pas forcément toujours l'unanimité, hein, ne plaît à un nombre restreint de personnes. Voilà, c'est un style, c'est un style particulier, c'est un travail particulier, et donc beaucoup aiment le scrap pour la simplicité, pour la rapidité, pour avoir un résultat immédiat. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est vrai que ce que je fais, bon, je suis peut-être trop méticuleuse, ça, j'en suis consciente. Mais j'aime quand les choses, voilà, prennent du temps. En fait, mon plaisir dans le scrap, c'est le temps que je mets à faire une création aussi. Donc je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus populaire, mais c'est pas ma motivation, donc peu importe. Donc voilà, comme je vous disais, ma motivation, c'était quand même de rencontrer des gens qui avaient le même univers que moi, qui aimaient le même style que moi. Et ben voilà, on arrive au bout, on arrive à la 11e question, où on me demande qui est-ce que je vais taguer. Alors, écoutez, je vais taguer 4 personnes. Donc, si elles veulent le faire, il n'y a aucune obligation. Voilà, puisque ça fait partie de la question. Donc, la première personne que je vais taguer, évidemment, c'est ma copine Magali, de la chaîne Magie Loisirs. Donc, Magali, hein, si tu trouves le temps, si tu en as envie. Voilà, ce que je disais, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment si vous avez envie. Voilà, moi, c'est pas un style que je fais habituellement sur ma chaîne, mais pourquoi pas, pour une fois. Donc, Magali de la chaîne Magie Loisirs. Il va y avoir aussi Nelly de la chaîne 100% Scrap. Voilà, pour en apprendre un peu plus sur elle, même si à force de regarder des vidéos, ben voilà, on retient des petites choses qui sont dites à droite à gauche, mais bon, de connaître un petit peu plus les filles. Je vais aussi taguer Nadra de la chaîne La Boîte à Idées de Nadra, que j'aime beaucoup aussi, et qui est adorable, vraiment, qui est quelqu'un de tout à fait adorable. Et la 4e personne, ce sera Samantha de la chaîne Découverte et Imagination. C'est pareil, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'on se suit sur nos vidéos, et donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur elle également. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!